comment vas-tu? Eh ben ça va. Alors, tu nous as invités à passer chez toi. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur toi? Oui, donc je m'appelle Rémi, j'ai 56 ans, pardon, et je suis T'es sûr? formateur. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est dur de vieillir quand même, hein, donc on a du mal. Dans la vie, en fait, je suis co-dirigeant d'un organisme de formation, je suis formateur moi-même, et d'ailleurs cette pièce me sert de lieu, puisque depuis le Covid, on fait beaucoup de formations à distance, et donc je passe mon temps à former des gens, tout en étant dans un univers magnifique. Alors, ce qui est génial, c'est que nous étions avec Bara et Rohan à Paris ce week-end. On a reçu un mail de ta part qui nous disait: tiens, j'ai vu votre chaîne YouTube, j'ai regardé vos vidéos, j'ai une pièce, voilà, une pièce collection, mon bureau, une pièce dans laquelle je me sens bien. Est-ce que ça vous dirait de venir voilà, filmer, de venir me rencontrer? Donc on a tout de suite réagi, on s'est dit: bah oui, parce qu'apparemment tu nous as dit que tu n'étais pas loin de Paris, on est là. Donc en quelques heures, on est arrivé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le lieu dans lequel on se trouve? En fait, c'est une collection de plus de 30 ans. Je suis tombé très petit, évidemment, dans l'univers de Tintin. Avant même que je sache lire, je demandais à ce qu'on me lise les bulles des albums. Et puis à 20 ans, je suis retombé en fait dans cet univers en découvrant l'œuvre, c'est-à-dire l'homme qui était derrière et l'histoire de chaque album. Et l'histoire liée souvent à l'actualité politique du moment, et ça m'a passionné, et en fait je suis tombé amoureux de l'univers, et du coup cette pièce a un peu tous les objets pour me prendre pour Tintin. Donc on a évidemment le petit cigare, si on veut trouver le petit cigare du pharaon. On a la boîte de crabe que j'ai découvert là récemment, et puis il y a un message secret en fait sur cette boîte qui est le carabou de Jean. Donc je vais essayer en fait donc de faire des recherches. Donc l'idée c'est en effet, j'ai trouvé une licorne. Alors, il y avait un message dedans. Ce message, il va falloir que je trouve les autres pour trouver le trésor. J'ai un sceptre aussi, donc j'ai beaucoup d'indices pour trouver et m'évader. Alors, évidemment, il y a plein d'objets aussi un peu exotiques en bois. Il y a d'autres aussi héros qui m'attirent parfois, donc on peut voir d'autres héros de la bande dessinée belge. Et puis, au fur et à mesure, tous ces objets se sont un petit peu, et notamment aussi le fétiche, la fusée, se sont un petit peu entassés. Et puis il y a quelques mois, j'ai décidé de vraiment me prendre en main et de demander de faire cet univers à un ébéniste qui m'a fait quelque chose de sur mesure. Tu as fait un bureau. Voilà, il m'a toi. fait quelque chose pour moi. Ouais. Et je suis très heureux du coup. Et comment est-ce que tu es entré dans cette passion Tintin? C'est venu comment? En fin de compte, à la fois, c'est vrai que souvent c'est des souvenirs d'enfance. J'ai un album que j'ai toujours. Je vais te demander si tu avais un souvenir justement bien le précis. Le souvenir, c'est vraiment le Lotus bleu. Ma marraine m'a offert pour mes 7 ans. Donc évidemment, puisque Tintin c'est en 75, c'est de 7 à 77 ans, et c'est dit il faut commencer. Et c'est vrai que cet album-là, il est à peu près en bon état, alors que... C'est ton premier album. Voilà, c'est le premier album Tintin, et c'est vrai que les autres sont dans un état un peu plus délicat. Donc j'ai découvert quand même à 20 ans, j'ai pu racheter une collection complète de Tintin neuf de 1968, et ça m'a tout de suite aussi attiré au niveau de l'objet, et maintenant j'en fais très attention évidemment. J'ai des albums aussi toilés, donc vous voyez que là un peu l'univers des livres aussi, je suis très fan de toute l'histoire. Alors j'ai pu rencontrer le vrai Tintin quand même, qui m'a signé, Jean-Pierre Talbot, qui m'a signé en effet une petite feuille. Alors là derrière, j'ai évidemment Hergé aussi qui est là, puisque j'ai été la semaine dernière aussi au musée Hergé, qui est fabuleux. J'ai d'autres ouvrages après, évidemment. Le Monde d'Hergé, Tintin et moi, ça, ce sont des ouvrages clés aussi. C'est vraiment qui m'ont permis, des ouvrages de référence. Finalement. Ça m'a permis vraiment de rencontrer et de découvrir l'envers du décor. Donc ces ouvrages-là, je les conseille vraiment à toute personne qui voudrait découvrir. Alors, ils ont été réédités, pas forcément... je ne sais pas si Tintin et moi été réédité, mais Le Monde d'Hergé avait été réédité il y a quelques années. Mais ça, c'est vraiment les ouvrages clés, évidemment. Est-ce qu'il y a dans ta pièce, qui est super cocoon, très agréable, est-ce qu'il y a un objet qui a une valeur affective particulière? L'objet, c'est cet album, évidemment. Enfance. Après, c'est vrai qu'un des premiers peut-être objets sur lesquels on est tombé, c'est ce fétiche qui est là. Et oui, il n'y avait pas le diamant dedans, mais c'est le premier objet en fait que j'ai vraiment eu dans la collection de Hergé. Et c'est vrai que c'est un très bel objet qui... s'il fallait sauver peut-être quelque chose sur cette pièce, c'est celui-là que je prendrais. Mais c'est vrai que cet album-là, c'est vraiment aussi
ce que je voudrais garder si véritablement on me demandait de me séparer d'une partie de mes objets. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, donc on a une fusée réalisée grâce à une imprimante 3D. Tout à fait. J'adore Voilà. mise en scène avec... Ça, c'est personnel. Ouais. Donc, on a la petite bulle aussi avec la Matmoon. Houston, on a un problème. Ça, c'est très bien pensé. Donc, on a les figurines Hachette, Voilà. de noir et blanc. Il y a Astérix et Obélix. C'est Un pas- peu de Star Wars aussi. Voilà, t'as de la génération Voilà, pop une culture aussi. Hein. multipassion. Les voitures, alors elles sont ici, Ouais. il y en a là. Elles sont très jolies. Hein. Donc je collectionne, quand même, je sélectionne ce qu'elle achète. Je prends pas tout, je prends vraiment le coup de cœur en fait. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc j'ai aussi la lettre de Chang aussi, qui avait été envoyée en 1958 à Tintin, donc avec les véritables timbres de l'époque. Donc ça, c'est Chang qui me l'a remise après parce que hein, vous verrez tout à l'heure que j'ai pu le rencontrer et ça a été la rencontre un peu la plus émotionnelle que j'avais par rapport à Tintin, c'est que j'ai pu rencontrer un personnage réel de son univers. Ça, c'est... Oui, Voilà. j'ai pas eu cette chance. Autre chose que j'ai particulièrement apprécié quand je suis rentré dans ton bureau, je l'ai tout de suite remarqué, ce sont ces images. Alors, on va un peu parler technologie, parce que tu es assez calé. Bon, il y a la fusée réalisée à l'aide de l'imprimante 3D, et ici, Alors, Tu ces as images, en utilisé- fait, sont réalisées grâce à l'intelligence artificielle. Et dès que j'ai découvert, en effet, qu'on pouvait, par des prompts, créer des choses, moi qui suis aussi, qui aime beaucoup le dessin, eh bien, j'ai imaginé Tintin à 7 ans, lisant Jules Verne et eh bien, essayant un petit peu d'imaginer les aventures qu'il va pouvoir faire et son univers. Et là, il conduit son Amilcar avec ses jouets. Et en fin de compte, qu'est-ce que cet enfant de 7 ans pouvait rêver de sa vie? Et est-ce qu'il a vraiment accompli ses rêves, Tintin aussi? Et donc c'est cette idée un peu, mais qui est magique, parce qu'en fin de compte, on met simplement des prompts, et c'est une machine qui va nous sortir des choses, mais qu'on n'aurait même pas pensé, parce que Tintin, avec son petit pull bleu en laine et autres, ça jamais j'aurais pu imaginer qu'il fasse un tel pull, et puis qu'il imagine Milou en peluche. En effet, quand il avait 7 ans, Milou, il n'était pas né, hein, donc il l'a eu plus tard. Donc je trouve que parfois l'intelligence artificielle, c'est vrai que souvent décriée, parce qu'on nous dit qu'il n'y aura plus d'artistes plus tard, peut nous apporter une émotion vis-à-vis aussi de notre passion. Là, au niveau de l'émotion, c'est peut-être parce que je suis papa d'un petit garçon, mais ça me touche beaucoup. Bon, il y a encore d'autres choses à voir, mais je ne suis pas... Voilà, mes pieds ne sont pas sur un tapis ordinaire. Et oui, ce tapis, je l'ai acheté il y a plus de 30 ans, 30-35 ans, trouvé sur une brocante. J'en ai pris soin, mais mon chat pourtant faisait beaucoup ses griffes dessus. Mais voilà, Mais t'as eu il de a la réussi chance. à survivre, et on a réussi à raviver un peu ses couleurs. Alors, tu m'as parlé de ta rencontre avec Chang. Tu Eh peux ben- prouver ce que tu avances là? Je vais essayer, je vais vous montrer, Allez. suivez-moi. C'est même daté, septembre, les dates étaient avant sur les photos, septembre 94. On a eu la chance à Montfort-l'Amaury, on est tombé un peu par hasard, tout à coup, sur une brocante. C'est où, Montfort-l'Amaury? Ah, c'est dans la région parisienne, c'est dans le sud de la région parisienne. D'accord. Et en fait, il était là avec sa fille, et il présentait des objets, mais tout le monde passait à côté de lui sans savoir qui il était, puisqu'il était entouré, en effet, de badans. Et c'était une très grande émotion qu'on a vécue, puisqu'on rencontrait véritablement un acteur réel des aventures de Tintin. Alors, il avait son buste à l'époque, et puis il faisait aussi des sérigraphies. Tintin et Milou, quelques-unes qu'il avait fait, qu'il vendait sur ce stand. Et il nous a permis aussi de nous parler de son travail avec Hergé et du Lotus Bleu. Et puis Tintin en Tibet, il nous a fait une petite dédicace. Et c'est vrai que son nom, et c'est pour ça que Chang Yongnian a été difficile à retrouver plus tard, parce que son nom était mal orthographié même dans l'album. Et du coup, Chang ne voulait pas me signer à côté de cette case, parce que c'était pas le vrai, et c'est vrai que il n'avait que la phonétique Hergé. Et du coup, on a eu du mal à retrouver Chang à cause de cela. Mais c'était vraiment quelque chose, et on a eu l'occasion de le retrouver à plusieurs reprises, parce qu'on lui a fait rencontrer Jean-Marie Pigeon, qui avait fait la jarre grandeur nature à cette époque-là.
Et à la Convention de Paris, on a invité Chang et ils se sont rencontrés. Et Chang était sculpteur aussi. Et en fait, donc, ça a été vraiment une rencontre intéressante. Et sur le stand, il a pu dédicacer aussi, et ça lui a fait plaisir aussi que Chang était reconnu par des personnes. Et il a pu vendre aussi ses sérigraphies, voilà, ces travaux-là. Et les deux, évidemment, il ne faisait pas forcément de statue comme faisait Jean-Marie Pigeon, mais les deux sculpteurs, la rencontre avait été assez émouvante. Tu avais préparé d'autres objets à notre attention. J'ai trouvé en effet des trésors dans un coffre de mon grand-père dans les années 90, à son décès. On a ouvert un coffre et on a trouvé notamment des éléments, des cœurs vaillants qui sont là, donc de 1946. On en parlera tout à l'heure, mais aussi un Science et Vie intéressant, puisque ce Science et Vie date de 1952 et qu'il relate un petit peu l'aventure lunaire telle que Hergé aurait pu le faire. Alors en effet, ils font référence à Alexandre Ananoff au départ de ce Science et Vie, mais on découvre plus d'inspiration que Ananoff. Alors évidemment, Ananoff, c'est aussi ça qu'il avait dessiné et dont s'est inspiré Hergé. Mais il y avait aussi d'autres inspirations, notamment des décors qui ont servi pour des films, ou là, la photo, en effet, du lancement V2, où on reconnaît bien le pas de tir. Il y avait aussi voilà, la fusée telle qu'elle était un petit peu et les plans proposés. C'est vrai que même dans la couverture, ça m'avait marqué. On voit quand même une jolie similitude. Là. Voilà, alors ça m'avait frappé tout de suite. Quand j'avais vu le Science et Vie, j'ai cherché la date pendant longtemps pour savoir si c'était après ou avant. Et en fin de compte, c'était 2 ans avant. Et en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, on ne retrouve jamais ces personnages dans l'album en hauteur comme ça. Ils partent avec le char, mais ils ne s'éloignent jamais de la fusée. Et donc cette vue-là n'existe pas dans, en tout cas, les aventures dessinées, même si on ne sait pas tout ce qui s'est passé sur la Lune. Et en fait, quand on voit la similitude, en fait, il y a la présence de la Terre, la fusée, la montagne et le personnage sur la droite avec cette perspective. Mais c'est vrai qu'Hergé, à mon sens, a fait une mise en page qui est encore meilleure puisqu'on a des personnages de dos, ce qui n'est pas fréquent. Normalement, on a les personnages de face, mais qui montrent que le véritable héros, c'est la fusée. Voilà, c'est ça, c'est le sujet. C'est le sujet, et on est plongé dans ce parc. Donc, quelque part, Hergé a magnifié, c'est peut-être inspiré, mais voilà, à retravailler ça pour que... et on a ces 3 regards un peu comme... voilà, on aurait sur une icône... le Fils, le Saint-Esprit et le Père, voilà, qui regardent vers le Dieu. Donc, quelque part, il a réussi. Mais c'est vrai que même le ciel étoilé, c'est assez saisissant. C'est bluffant, oui. Et c'est vrai que je n'ai vu nulle part cette mention dans tous les travaux qui ont été faits, et très nombreux sur les albums. Je n'ai jamais vu, en effet, cette mention de cette couverture. Donc, c'est peut-être quelque chose d'inédit que l'on présente aujourd'hui. Il y a des cœurs vaillants. Tu veux nous en dire un mot rapidement ? C'est émouvant de trouver ces cœurs vaillants de 1946 avec des dessins qui ne sont pas d'Hergé, évidemment. Mais c'est vrai que ces cœurs vaillants, ont reproduit, et ce sont les seuls qui ont reproduit, en fin de compte, les 7 boules de cristal en couleur. Donc les fameux strips qui paraissaient dans Le Soir, eux, en 1946, ils ne sont pas partis du milieu de l'histoire pour le Temple du Soleil, ils ont repris tout à zéro. Alors qu'en Belgique, ils ne voulaient pas reprendre tout à zéro, puisque les gens connaissaient déjà et ça n'était pas paru en France. Mais c'est vrai que les couleurs ne sont pas du tout respectueuses d'Hergé, et souvent on avait même Tintin qui était en rouge ou autre. Donc, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi que je voulais vous montrer, c'est la Voix de l'Ouest. Ça, c'était une surprise pour vous. Ça, c'était en fin de compte ce qui était avant Cœur Vaillant, juste après-guerre. C'est Tintin au pays de l'or liquide, donc qui paraissait, et pareil, ce sont les strips du soir qui ont été publiés juste après-guerre, et donc la couleur n'était pas revenue. Alors on voit que là, il y a un Tintin au Milou aussi, pareil, qui est dessiné qui n'est pas dessiné par Hergé, mais c'est émouvant, j'ai trouvé les deux, et les Cœurs Vaillants, j'en ai trouvé d'autres aussi, mais il y a 10 exemplaires qui montrent Tintin au pays de l'or liquide, donc avant que Cœur Vaillant reparaisse juste en mai 46. Il y avait ces éléments-là, et c'est vrai que... Alors, il faut savoir que les Rombaldi ont publié La Voix de l'Ouest. Donc, ça a été republié dans les Rombaldi sur Tintin au pays de l'or noir. Ils ont reproduit en effet ce qui avait été fait, parce qu'en fin de compte, il y avait aussi des changements. C'est-à-dire que La Voix de l'Ouest, c'est Cœur Vaillant avant aussi en France, et il s'était permis aussi de supprimer certains passages aussi de l'album.
Mais c'est vrai que là, ils sont assez en bon état aussi. Donc ça, c'est un peu des trésors que j'ai trouvés dans ce coffre. La question que je pose souvent aux personnes qui nous font le plaisir de nous accueillir comme ça chez elles, c'est ça te procure quoi finalement, Tintin, au quotidien, dans ta vie? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors en fait, Tintin, c'est à la fois le visuel. Donc c'est moi qui fais du dessin, c'est vraiment sa ligne claire en fait. Donc en fait, il est très difficile de dessiner. Et moi qui copie beaucoup de choses en dessin, j'arrive pas à dessiner Tintin parce que il y a un trait et si on se trompe d'un millimètre, le personnage n'est plus le même. Donc déjà, c'est la qualité, le graphisme et puis évidemment après tout le message. C'est-à-dire que Tintin, c'est un peu l'homme idéal entre guillemets. Donc ce personnage sans défaut. C'est des valeurs qui touchent. C'est-à-dire qu'on se projette dedans. Mais heureusement qu'il y a Haddock, heureusement qu'il y a le tournesol. Et donc c'est l'univers, parce que Tintin seul, on pourrait vite s'enlacer. Donc en fait c'est le contraste. Et c'est ça un peu l'univers de Hergé, c'est le voyage. Parce qu'on voyage dans la Terre entière, avec quelqu'un qui a des valeurs qui correspondent en tout cas à ce que je défends. Et en plus entouré de personnages qui sont contraires aussi et qui apportent évidemment, qui ont des défauts, qui boivent, qui injurient, et donc en fait c'est ce contraste qu'il y a entre les personnages qui fait qu'il y a un monde, un univers, des lieux, des objets, et donc en fait comme ça fait référence à l'enfance, je pense qu'il y a aussi le côté Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'on se replonge comme quand on était enfant et qu'on découvrait tout à coup, on a marché sur la Lune avec cette fusée. Tu retournes dans un univers qui t'a procuré du plaisir, dans lequel tu te sentais bien. Tout à fait. Et après, il y a des choses inexplicables aussi. Pourquoi Tintin? Pourquoi pas un autre... vous voyez que j'ai d'autres objets parce que j'aime d'autres univers comme Astérix, mais là je l'aime plus pour le calembour, pour le second degré. Gaston Lagaffe, c'est vraiment aussi pour la drôlerie. Mais le personnage qui me passionne, c'est pourtant le reporter. Alors moi je voulais faire journaliste en plus. Donc je sais pas s'il y a je m'appelle Rémi aussi, comme Jean-Jérémy, et il est Gémeaux comme moi, donc on a des points communs aussi. Mais voilà, je sais pas pourquoi plus lui qu'un autre. Après il y a le côté mystérieux aussi de savoir pourquoi tout d'un coup à 20 ans, alors que j'avais jamais collectionné, j'avais les albums, d'un coup je suis tombé dedans. C'est aussi mystérieux. Mais c'est... voilà, après il faut accepter. Et ça ne m'a pas passé durant toutes ces années. Et donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose quand même qui... Et aujourd'hui, il y a un attachement. Voilà, c'est toujours une passion qui t'accompagne au quotidien. Et tu te sers de temps en temps un verre de Loch Lomond, là? Alors, j'aime pas le whisky, mais ce qui est assez étrange sur cette bouteille que j'ai réalisée il y a plus de 30 ans, je l'ai fabriquée moi-même, c'est que tout le whisky disparaît d'année en année, donc il n'y en a plus que la moitié, donc il faut faire attention avec vos vieilles bouteilles de whisky, ça peut s'évaporer alors qu'on l'a jamais ouverte, donc il faut le savoir, c'est assez mystérieux. Donc tu peux quelque part t'enivrer sans t'en rendre compte. Voilà. Si tu restes trop longtemps ici... Voilà, il faut faire attention, je peux me plonger et oublier l'heure, oublier le temps, oublier le jour. Donc, ceux qui ont lu les aventures de Tintin savent ce que les vapeurs d'alcool peuvent causer comme souci. Mais en parlant de s'immerger dans un univers qui fait du bien, un univers qui rassure, avec des valeurs que tu partages et qui te parlent, il y a quelque chose que tu vas nous montrer avant qu'on ne se quitte. Tu es très fier de tes réalisations. Voilà. C'est-à-dire que en fait, je suis tombé il y a quelques années sur l'atelier des Lumières qui avait fait l'exposition immersive. Et c'est vrai que c'était extraordinaire. Au niveau émotionnel, j'y suis allé, où ça? À Paris, parce que je sais qu'il est à Bruxelles aussi. Et cette exposition m'a complètement bouleversé. C'est-à-dire je suis resté 2-3 fois même à assister au spectacle, qui durait quand même plus de 30 minutes. Tu as noté les chansons qui passaient la bande originale, parce que c'est dommage, c'était magnifique, le choix des musiques. Voilà. Et tout était parfait. Et donc, j'ai reproduit cet univers et ce musée immersif dans une réalité virtuelle. J'ai acheté un casque virtuel et j'ai découvert une application qui permet de créer un univers, son univers, et j'ai fait Tintin, évidemment. Et là, je peux vous inviter à aller voir ce que ça peut donner. Alors. Ah ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Effectivement, on a l'impression d'être dans l'aventure immersive.
l'impression de retrouver un petit peu les premiers jeux PlayStation 1. Bon, c'est très... Mais Voilà. franchement, Là, vous êtes dans c'est bluffant. le musée RG. Le musée Tintin. Pardon. Mais on peut même s'asseoir dans la voiture. Parce qu'on peut se déplacer vraiment précisément, je vous montrerai ça. Alors, tout à chacun pourra aller voir cet univers aussi avec son casque. Parce qu'on donnera le lien, évidemment, dans la description. Et donc, soit vous chargez l'application Steely et vous rajoutez Mon Monde, soit vous pourrez y accéder aussi sans l'application. Mais avec l'application, c'est un peu mieux. Rémi, un tout grand merci pour cette invitation. Merci Tu à nous as vous. fait découvrir Merci à tes deux mondes, un virtuel, celui que tu as créé. On va donner toutes les informations aux abonnés pour qu'ils puissent découvrir ça. Et puis, un petit univers réel, ton petit cocon, ton bureau, dans lequel tu es bien. Mais moi, c'est moi qui vous remercie d'être venu de si loin. Et puis, continuez, votre chaîne, c'est génial. Le Merci. partage, c'est aussi dans l'esprit de Tintin. Donc, Ben, on est super contents. Voilà, tu es le premier abonné qui nous a suivis dès le début et qui nous a écrit pour nous dire bah, venez chez moi. Voilà, j'ai des choses à montrer. tout à fait. Et ça valait vraiment le coup. Je me suis super bien amusé. Bon, bah tant mieux. C'était l'objectif. Merci Rémi, Allez. à bientôt. Merci à vous.